et donc à craindre une facture plutôt salée. Pourtant, il existe des constructions peu gourmandes en énergie. Et la nouveauté, c'est qu'on peut les trouver aussi dans des logements sociaux. Val-de-Reuil, en Normandie, en fait la démonstration avec un écoquartier où les habitants font des économies. En échange, ils doivent adopter des pratiques plus soucieuses de l'environnement. Caroline Motte et Mathieu Drejoux. Val-de-Reuil, l'une des villes les plus pauvres de Normandie. 93% de logements sociaux, un tiers des habitants sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, c'est là qu'un écoquartier a vu le jour. Des façades colorées, toutes neuves dans un paysage bucolique. Tariq Benessin vit dans cet appartement depuis 2 ans. Dans son ancien logement, sa fenêtre donnait sur un parking. Aujourd'hui, le changement est radical. C'est agréable d'avoir cette vue, surtout quand on se réveille le matin, qu'on ouvre nos volets, qu'on a un petit rayon de soleil et qu'on a cette vue sur les maraîchers, sur les rives de l'Eure. Donc c'est un cadre vraiment agréable. Une nouvelle vue à 2 pas du centre-ville et de la gare. Les habitants de l'écoquartier ont été choisis sur des critères précis. Leur respect de l'environnement et leur volonté de changer leurs pratiques au quotidien. Ils sont donc invités à trier leurs déchets. Je vais pas vous mentir, j'ai commencé à faire le tri depuis que j'ai habité l'écoquartier. Une prise de conscience écologique qui va de pair avec ces logements éco-responsables. Pour moi, c'est devenu une obligation de respecter cet environnement-là et de respecter le tri sélectif aussi. Au détour des allées dans l'éco-village, le nom des rues est évocateur. Au numéro 1 de la rue écologique, on trouve des jouets, des enfants et Virginie Follin, assistante maternelle. Pour cette maison de 88 mètres carrés, elle paye 700 € par mois et elle économise sur ses charges. Démonstration. Si on regarde bien, là tout de suite il fait 23,5 degrés, alors qu'en fait la chaudière elle est en position éteinte et on ne l'a pas allumée depuis très longtemps, quoi. Ça fait, je crois que limite ça fait 1 mois qu'on ne l'a pas allumée du tout. Grâce à l'épaisseur des murs et une bonne isolation, la chaleur est conservée. Rien à voir avec son ancien logement très coûteux en énergie. À l'époque, je payais 195 € d'électricité par mois. Et depuis qu'on est ici dans l'écoquartier, on paye 60 € par mois, à peu près. Une vraie différence. Ah mais c'est énorme, énorme. C'est un changement radical. La tête pensante de ce nouveau quartier, c'est lui, Philippe Madec, un architecte pionnier de l'éco-responsabilité. On a développé à la fois un parc public, le parc des Berges de l'Eure, une possibilité d'horticulture et aussi des jardins familiaux qui s'installent dans un grand espace ouvert. L'enjeu, c'était de ne pas lutter contre la nature, ne pas lui dire tu viendras pas, mais bien de faire avec elle. Au printemps, les habitants pourront cultiver leurs parcelles de jardin. La construction de cet écoquartier coûte 10% plus cher que celle d'un logement social traditionnel. Preuve que c'est une réussite. Dans quelques années, un autre projet similaire verra le jour à Val-de-Reuil. Dans votre 13h à présent, la question de l'obsolescence programmée.